Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Ben oui, nouveau décor, mais l'épisode que vous allez écouter, c'est même pas dans ce décor-là. Je vous parle aujourd'hui parce qu'on a un commanditaire pour l'épisode qui s'en vient, qui est la Fondation Douglas, qui est là pour soutenir la recherche de pointe et les meilleurs soins en santé mentale de l'Institut Douglas. Institut que j'ai eu la chance de visiter parce que quand j'ai fait mon premier stage d'observation en ergothérapie pour savoir si je vais aller travailler là-dedans, je suis allé à cet hôpital-là et j'ai vu des ergothérapeutes travailler en santé mentale. Puis j'ai adoré ça comme expérience. D'ailleurs, la mission de la Fondation, c'est de bâtir l'espoir pour tous ceux dont la vie a été bouleversée par la maladie mentale. Puis si vous voulez contribuer, vous pouvez parce qu'il y a le tournoi Bâtissons l'espoir qui a lieu le 17 novembre prochain au Théâtre Paradoxe. Vous allez voir humour et gaming cloud merger ensemble. C'est des humoristes qui s'affrontent dans un tournoi de NHL. Tu ne veux pas manquer ça parce que pour avoir joué à NHL, je te le dis, les humoristes, on est des gens qui se fâchent rapidement et ça devient rapidement comique également. Il y a Danick Martineau, Pierre-Bruno Rivard, Phil Jones, Alex Bisaillon, Adamo Grosbig et bien d'autres vedettes. Donc, si vous voulez aller voir ça, savez-vous quoi? Je vous mets le lien en dessous. Je suis rendu bon là-dedans, comme clac, tu le vois? Juste ici. Le petit lien. www.tournoibâtissonslespoir.com. Pour les gens qui nous écoutent seulement en audio, tournoi bâtisson avec un S, l'espoir.com. Voilà. Sur ce, je vous remercie de nous écouter. Je vous invite à aller participer à cet événement-là. Puis je vous souhaite une bonne écoute. Ciao les loups! Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Merci de prendre le temps de nous écouter. Les Patreons, merci encore une fois d'être présents. Vous nous permettez de payer le gars qui fait le montage de ce podcast-là. Puis ça, c'est pas rien. Je le salue jamais, mais Marc-Antoine, mon petit, fait un travail incroyable. Sur ce, merci beaucoup. Donc, ben oui, aujourd'hui, là, j'ai le trêve de juste plugger le podcast parce que je suis tellement content de le recevoir. Ça faisait longtemps que je voulais l'avoir. Puis, vous le savez pas, mais Colin, même lui, il ne sait pas. C'est le 100e épisode. Je célèbre ça, le 100e épisode avec lui aujourd'hui. C'est un collègue à la radio. C'est un collègue humoriste. C'est également un collègue podcaster. Je n'étais pas sûr si on peut dire ça, podcaster, mais il y a un podcast, vous le connaissez, c'est le podcast Rince Crème. J'ai eu la chance d'y participer. Très heureux de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Sébastien Dubé. Ah ben, Sébastien Dubé, comment ça va? Ça va bien. Je suis dans un studio de photos. T'es très hip. Ouais, on a ça à la maison, c'est ça. Parce que je te disais, j'ai 3 chiens à la maison. Fait que des bouts, c'est la fête. Comme tu n'entends pas d'être pogné ou les fesser devant toi à l'écran. C'est écrase à terre en criant. Déjà, les combats de chiens, là, sans plus, il faut que tu es violente toi-même, tu sais. Mais je suis content que tu dises ça, studio de photo, parce que pendant 3-4 secondes d'intro, je me suis dit, on dirait des frites de piscine en arrière. Puis je dis, c'est un bon fan de frites de piscine de couleur, mais là, c'est ça, c'est des roll-ups de photos. Oui, le dingue que j'ai des classes de même avec des stoppers sur le mur. Dans le garage. Un vrai maniaque, ça ne serait pas surprenant. Hey, mais merci vraiment, Sébastien. Je suis vraiment très heureux. J'ai reçu Vincent il y a quoi, 3-4 mois, puis là, je suis content de te recevoir également. Première question que je demande à tout le monde, dans le fond, c'est est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance la première fois qu'on s'est rencontrés ou croisés? Oui, je suis pas mal certain. C'était au sauna gay. Oui, exact. Beau bien. Oui, je n'ai pas prévu. C'était une surprise. Phil Roy était là. On était les trois. Phil Roy était là. Ah oui, des grosses surprises. Non, je me suis demandé la première fois, mais moi, j'étais un peu perdu. On dirait 2010 à 2020, des fois, dans les dates. Je me demande, tu sortais avec Anneli quand j'ai fait le numéro avec Anneli aux Oliviers. Oui. Mais on a dû se rencontrer avant ça. Hein. Oui. En fait, oui, parce que le numéro aux Oliviers, je pense, c'était en 2016-17. Là, moi, en fait, le premier coup, c'était En route 2014. J'étais juge. Tu étais juge, oui. L'année que j'ai été juge, tu as passé en route. Ouais. Puis en fait, là, je me l'ai même pris en note parce que, ça, ce numéro-là, j'allais retirer des médias sociaux puis tout ça. Mais je faisais une joke sur Claude Robinson, puis tu étais le seul qui a fait un bon gag, ça. Ton gag sur Claude Robinson. Parce que je disais que
j'avais vu le sexe féminin d'une fille, puis j'avais fait Colin, ça avait l'air de Claude Robinson fâché. Puis après ça, je disais juste couper ça au montage, pas que Claude Robinson me traîne en cours parce qu'il est tenace, ce style-là. C'était juste ça mon gag. Puis je pense pas que Mélanie Ménard avait trippé, mais toi, t'avais fait comme un assez bon gag. Ça, c'était un. J'ai fait il y a au moins quelque chose, j'ai réussi à aller le chercher, tu sais. Ben, c'est un bon gag, du recul, c'est un bon name drop, c'est rare Claude Robinson, name drop d'humour, fait que j'aimais ça, m'as-tu vu, je me souvenais pas que c'était là, fait que c'était après, quand t'es venu, la délibération, c'est là qu'on s'est rencontrés, mais on a dû se revoir après dans un show. On s'est recroisés après ça par la suite. Puis là, ça part les vraies questions là, de Bernard Pivot. Donc, première question, quel est ton mot préféré, Sébastien? Mot préféré? Écoute, j'hésite un peu entre deux, mais je pense que ça va un peu bumper sur un autre de tes questions, mais tabarnak. Tu sais, puis en plus, je m'en sers tellement sur scène. Dans la vie, je sais à peu près pas. C'est ça qui est étrange, là, mais dans mon vie, je suis pas tant, mais ce mot-là me fascine. J'aime bien stroboscope aussi. L'objet est what the fuck en plus, un cube qui fait de la lumière dans le stop, un peu psychédélique, mais le mot stroboscope, je le trouve beau, je le trouve futuriste, puis il rebondit bien. Ouais. Mais sinon, tabarnak, on dirait qu'il y a peut-être une puissance qui vient avec, un état d'esprit quand on le dit, mais glisser n'importe où, pour moi, c'est un mot assez poétique qui sonne bien, qui est bien découpé dans les syllabes. Là. Mais tu sais, il y a certaines personnes qui ont un tabarnak. Tu sais, mettons, je fais François Bellefeuille l'a dit d'une façon, puis je peux dire oui, Denis Barbu l'a dit d'une façon, puis des fois, on dirait, c'est comme un tabarnak, il y a de l'exaspération, comme tabarnak, les gars, tu sais, comme un soupir dedans. Oui, un bout de nerf, un peu craqué. C'est un mot qui est puissant dans les sacs, puis je sais que ça revient les jurons plus tard, mais j'en ai d'autres. Mais lui, comme mot, je le trouve magnifique. Y a-tu, à l'opposé, des mots que tu détestes? Ben, un mot que je déteste, c'est juvénile en crise, mais caca. Ouais. Parce que moi, tu sais, je viens d'un père bûcheron qui a une drive à la Denis Barbu. Là, fait que c'était un mot qui ne disait pas, genre, t'as-tu fait caca? Là, c'était de la merde. Là, ça s'arrêtait là. Fait que le mot caca, j'ai comme jamais rentré dans ma vie. J'ai toujours trouvé ça, bon, écoute, les enfants de 4 ans, j'ai fait caca. Fait qu'on l'utilisait à la limite ironiquement. Mais tu sais, c'est arrivé que quand tu tombes père, là, oui, c'est t'as fait caca. C'est ça que je disais à mes enfants. C'était pas t'as chié. Oui, t'as fait caca. Fait que là, t'es pas à l'aise, t'es rendu à 26, puis là, tu reviens avec le moi, il a fait un beau caca. 2 syllabes là, je suis comme brûlé, là, des beaux caca. Là. Puis Vincent, ils les utilisent quand, tu sais, caca cadeau, là, me semble, ça revient, là, tu sais. Comme... Ouais, Denis appelait tout justement à ça, là. Caca! C'est tellement poussé, fait que c'est un mot, c'est ça. Je pense que j'ai pas été assez drillé à ça. Là, ça va, je passais par-dessus, mais ce mot-là m'énerve. Je comprends. Je crime, je suis un peu d'accord même. Tu sais, puis ça fait bizarre de dire as-tu fait tes besoins? Tu sais, on dirait que tu parles, t'es pas un domestique non plus. Là, tu sais, je sais pas, il n'y a pas. Ouais, tu es un docteur avec tes gars. Là. Vous faites vos besoins, tes selles étaient belles, mon garçon. Slack, là. Le beau caca va prendre la ligue. Là. La prochaine question, je l'ai changé, qui était à la base votre drogue favorite. Je l'ai changé pour votre dépendance favorite. Ouais, la porn. Ouais. Moi, c'est aux 20 minutes. C'est au break. À la radio, quand je vais pisser, la porn. Non, pour vrai, la cigarette était là longtemps dans ma vie. J'ai arrêté un peu avant la pandémie. Fait que ça fait genre 3 ans que c'est terminé, mais ça a été une drogue, une grosse dépendance. Il était temps que ça se tasse. Sinon, ex-aequo, vin rouge et musique, mettons. C'est le vin rouge, j'ai de la misère à le gérer. Là. On va être bien franc. Là. Un peu trop ça. C'est... faut que je me parle que ça serait dans du stop, fait que je me fasse des plans de match. OK, 2 jours, hier, j'ai-tu fait. Quand t'es pogné dans ta tête de même, c'est mauvais signe. Puis la musique, la musique aussi, c'est vraiment vital. Là. J'en consomme, j'en découvre, j'en écoute. D'en jouer ou de l'écouter, plus de l'écouter que d'en jouer? Les deux, mais d'en écouter, si j'avais le choix, ce serait quand même d'en écouter. C'est une religion, c'est non-stop. C'est le fun parce que tu peux comme mêler tes dépendances en plus. C'est ça qui est pas plate. Tu sais. Ben oui, Miles Davis, une bouteille de rouge, hein? La crise de paix. Mon garage, avec des affaires de couleur. Tu changes tes fonds, t'es bien. Change tes fonds, et le bonheur. C'est quoi le bruit ou le son que tu aimes le plus entendre? Souvent, tu sais, quand tu es au magasin,
Attends, genre, André demandait à la caisse 9. André, caisse 9. Ça, là, fais ça sans arrêt. Non, pour vrai, là, ça va sonner pédomaniaque, mais c'est les bruits de cours d'école au loin, tu sais, pas collé, là. C'est un peu loin, l'ambiance d'une récréation. Ouais. Je trouve ça magnifique. Peut-être que je ne vis pas à côté d'une école, puis vivre à côté, je voudrais gonner, là. Ah ouais. Top, là, l'entrée-sortie. Mais mettons, je travaille dans un parc pas loin, il y a cette ambiance-là de les fameux cris, les rires. Dans cette ambiance-là, je trouve ça bien, bien magique. J'aime ça. Puis sinon, le cliché de la pluie, là, la pluie, c'est tout. Hein, la tôle du dos dans le dos. Hein. La pluie, c'est un classique, mais ouais, les enfants qui jouent au loin. Mais je l'entends, tu sais, l'euphorie de quand ça sonne, ça sort, là, on dirait comme le gouffre de Helm, là, tu sais, la guerre qui sent. Tout le monde descend et marche, ils veulent aller au ballon, ils se battent pour aller le plus vite dans un. Ouais, c'est vrai qu'un bruit de récréation, c'est le fun. Mais tu sais, tu dis ça, puis mon gérant, il y a un nouveau bureau en face. C'est une piscine municipale. Mais quand elle ouvre à 1h, au début, il était comme c'était le fun, ça avait un peu de vie, mais à un moment donné, c'est tannant. Je pense que c'est l'amour-haine si tu restes à côté d'une école. Ouais, mais piscine, de quoi de pire? Il y a des splashs, il y a des grands gars de 14 lits qui font des bombes en faisant. Il me semble qu'il y a moins je ne sais pas. Mais sûrement que, comme tu dis, à côté, comme je disais au début aussi, de trop proche non-stop, ça peut virer à hey, c'est beau l'ambiance d'enfants qui jouent à on déménage, Chris. mais pour là, j'ai un feeling. On vend à perte, mais on s'en va, Puis, y a-tu un son ou un bruit que tu détestes que tu sais que tu as y entendre? Ouais, toutes les pubs, formatées pubs, là, que ce soit radio ou TV, là. 19 $ demain, on est là, c'est en style riff, là, c'est ambiance avec le keyboard, là, en arrière, les pads, puis ça devient que tu n'écoutes même plus le texte. Oh, on est là, pour ça, à quel point, hein, de l'orimier, 42 ans, là, ça me rend dingue, surtout que c'est crinqué, la radio, mettons, ça pop de nulle part, puis sinon, c'est même ça avec des voix d'enfants, là. Les meilleurs tarmas, pompons, mange tout. C'est tranquillisant, t'as pas demandé d'entendre ça, ça te rentre dans la tête, des fois, il y a quelqu'un qui réussit à aller ailleurs, là, dans le son, tu vois, OK, bon, ça donne un break, mais ce genre de beat-là, ça m'agresse. Le cadran classique, là, c'est pas sûr que personne triple, là. La cloche d'école aussi, tu sais, mais c'est les deux, parce que moi, c'était un peu... il y a un côté militaire. Là, ouais, en dedans, on t'a parlé, mais il y a un côté aussi, c'est ça à la fin qui fait qu'on crisse le Canada là. Ouais. Ça donne aussi la dernière... Mais moi, je n'étais pas trippé tant à l'école, fait que ça. Puis toi, le son de l'alerte Amber quand il y a un gars en Gaspésie avec un gun, ça, mettons, ça fait. Ça... Là, je ne sais pas quand il s'est passé, mais la dernière qu'on a eue, là, Chris, il faut se parler. C'est pas une alerte Amber, c'est une alerte sécurité, là, parce que c'est le même son, l'alerte météo, l'alerte d'un gars qui a un gun, puis l'alerte d'un enfant enlevé, je pense. Exact, mais là, c'était l'alerte de hey, tout le monde, il y a un gars qui a un gun à 3 heures plus loin que New York. Là, Chris, on va se faire un brainstorm. Là, je suis bien beau. Je peux débarrer ma porte d'un coup qui clenche, ce qui arrive dans 7 heures, qui me gonne chez nous dans la maison. Puis tu sais qu'il y a eu un bug que le monde de là-bas ont pas reçu l'alerte. Fait que tu sais, il y a eu un. Ouais, à Sainte-Anne de Bonaventure. Je sais pas si c'était. Il me semble que c'était ça, Sainte-Anne de Bonaventure. Ouais, en tout cas, en Gaspésie. Puis il y a beaucoup de monde du secteur là-bas qui n'ont pas reçu l'alerte. C'est comme si le gars avait switché tout autour, ils vont être avertis qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous. Mais oui, ils vont aider. OK, ça, c'est épouvantable. Mais c'est ça, peut-être à 2 heures, ça va. Là, tu fais la limite, mais après ça, faites un rayon, là. Ouais. Exact. Faire une crise de cœur, rester aux 10 minutes, là. C'est tellement craqué. T'es là, t'es assis. Hey! Il y a un gars! Bon, puis à 8 heures, bon. Merci. Ouais. Puis tu disais l'affaire des pubs, c'est vrai, parce que il y a aussi les pubs, il faut qu'ils rentrent comme en 15 secondes ou 30, dépendamment des spots qu'ils ont acheté. Ouais. Là, ils te gonnent ça. Puis ceux qui mettent un riff aussi, tu sais. Moi, mettons, puis je les salue, là. J'imagine qu'ils viennent en aide à plein de monde, mais det.ca, je l'entendais à jouer. Nous autres, ils avaient acheté des spots à chaque pub le matin pendant un été complet. Det.ca. Puis comme, pourquoi tu chantes det. Premièrement, c'est pas. Il n'y a rien de le fun dans det. Fait que, ouais. Oui, puis il y en a beaucoup de ça, là. Depuis une scène, on va t'en repasser. Non, mais tu as raison, ça peut être du monde, c'est correct, je n'ai pas le pattern, mais il y en a beaucoup de te pogner à la gorge, appelez-nous.
Puis en chantant, là. Ouais. Pour en Ah, finir avec vos têtes, ça jam, la bass qui sonne bien. Il y en a bien aussi Cars for Kids, hein. ouais, 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 oui. Psychédélique, ça, là, la Il y balade. a, comment ça s'appelle? Patio Design, je pense, eux autres, ils avaient acheté une toune. Oui, esti, j'ai pas vu ça l'autre jour. 1 minute 20, le Patio Design. Puis, au début, je me suis marré, là, Chris, on est rendu à 48 secondes, là, puis Ouais, ouais, ouais. c'est une toune sur on fait des beaux patios. Ouais, mais c'est ça, c'est comme si on partait en chanson avec Patio Design, puis là, à un moment donné, tu fais, qu'est-ce que c'est de la pub dans une toune? Ouais. Je ne sais pas comment. On l'envoyait nous autres à la radio, fait que tu sais, même des soirs de fantastique, je fais, là, c'est une annonce de Patio Design. Là. Il parle de meubles de jardin, puis de piscine, puis de spa. Ah, Il y a ouais, quelque ouais. chose, là, fait que, ouais. Il se passe Ça de avait quoi? été. Mais ça, J'invite ça les gens à aller l'écouter. ça, c'est ceux qui se sont réinventés là, pendant la pandémie. Là. On va Ouais. réinventer la pub, on va faire des chansons de 2 minutes 12, le monde va aimer ça. Personne n'aime ça. Bon, c'est cool, là. Ça, c'est fait. Ce qui m'amène à la prochaine question. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Oui, je me souviens de mon premier deuil. Dans le fond, c'est drôle, c'est mon parrain. C'est que moi, c'est une famille bien différente. Mon père, sont 15 enfants, 15 bouches, une grosse famille, puis tout ça, mais ma mère, sont juste 2. Puis son frère, Gilles, qui est mon parrain, qui est le seul, du côté de mon père, les 15 gars, ils ont 9 gars, 6 filles, mais ils sont très, c'est ça, le bûcheron, puis c'est mâle, puis c'est des gars de manuel, tout ça. Mais mon parrain, c'est un vieux garçon, personnage qui aurait pu jouer dans le Big Lebowski, qui passait sa vie au bowling, Ouais. très timide, alcoolo, une vie un peu tough, mais il était super, il était allumé, il me parlait de culture déjà jeune, et puis j'avais ça, on connectait les films de série B d'horreur, j'étais bien proche, on parlait musique, puis il est mort d'un cancer épouvantable de la bouche, c'était un gars qui se nourrissait moyen, qui était alcoolo, qui fumait beaucoup, il est parti jeune, mais juste avant que j'entre à l'école d'humour, où j'étais à l'école d'humour, fait qu'il n'a pas eu le temps de voir clairement les Denis, je pense qu'il avait ça, cette patente-là, fait que ouais, il est parti surtout d'une maladie atroce, parce que là, il devenait, la bouche arrachée, une moitié du visage plus là, fait qu'il sortait plus, ça a été vraiment épouvantable. J'étais assez proche de lui, fait que ouais, c'est un premier vrai deuil, puis qui te shake rapidement, que ça peut virer vite, la vie. Ouais. Sur ça, ouais. Fait que ça a été lui, hein, il s'appelait Gilles, on l'appelait Duff, fait que, moi, je parle de Duff. Bon, mais merci de ton partage. Puis, y a-t-il une raison pour Duff? C'était-tu un rapport avec les Simpsons? C'était-tu la bière Duff? Je ne sais pas si ça part vraiment de la DA. Là. Avant, il y avait de la DA, de la vieille bière DOW, DA. Ils ont-tu mal dit ça, puis c'était Duff. Ça doit avoir un rapport avec une bière ou de quoi, parce qu'il ne sait pas ça. Puis, fait que j'ai jamais su vraiment l'origine. Duff, je trouve ça parfait. Bon, salut Duff, merci pour ça. Ben, là, on l'a entrecroisé tantôt, mais ton blasphème ou gros mot préféré. Et tu sais, puis encore là, c'est pas obligé d'être un mot d'église. Y en a-tu d'autres que tu aimes dire qui sont, tu sais, ou des créations personnelles ou. Ouais, écoute, c'est ça, comme je disais, ouais, tabarnak en premier. Sinon, dans les autres, comme je te dis, je ne chaque pas tant d'envie, mais moi, il y a des mots que je trouve assez puissants, comme cochonnerie, charogne, pourriture, cochon. Ces mots-là, je les trouve de cochonnerie, charogne. Ça me fait un peu plus peur que risque de tabarnak. C'est des mots, je trouve que sont une cochonnerie, je le dis beaucoup, là. Puis, Ouais. ouais, plus que pourriture, c'était un peu à bout de nerfs, là. C'était un peu poétique. Ça sonne bien d'une série, mais dans la vie, moins, là. Mais. Charogne, j'aime ça. Charogne, on dirait que tu dis ça à quelqu'un, c'est une petite charogne. Lui là, c'est pas une bonne Oui. personne. Ouais. Oh, c'est hey, la charogne! Ça sonne loud puis épeurant. Mais, ouais. Ce qui est drôle, c'est ça, ce parallèle-là. Je chaque un peu dans la vie, mais j'ai tellement un personnage qui sac dans le tapis puis non-stop. Pour moi, c'est rendu une écriture un peu comme sur Eric Cartman, où ce que tu l'entends à peu près plus, qui fait partie de son swing, qui est un décalage, parce que bien du monde s'imagine que c'est ça non-stop. Qu'est-ce que la mais je suis tellement pas de vibe-là. Mais c'est donc le fun. Sacré à tu tête puis menacer le monde. Non, mais ça, c'est la beauté de la chose, pour être à radio avec toi, d'être capable d'amener cette ironie-là, puis ce personnage, ce bonhomme-là. J'aime ça parce que ça donne une latitude là, incroyable. Là, ouais.
Ouais, on s'est rendu compte, même au dernier show, à quel point que c'est un véhicule qui peut aller loin, Denis Barbu. Là, je me rends compte. Puis, tu sais, même à radio, parce qu'au début, Fantastique, je ne voulais pas y aller. J'étais comme, je ne peux pas trouver mon ton là. Là, je ne suis Ouais. pas à puissance 1000 comme je suis à Rince Crème ou dans mes patentes. Ouais. Quand même, je suis là en train de dire que j'aime pas les tunes. Je vais pas faire mon sujet si ça me tente. Du name dropping de n'importe qui. Puis, je pense que le clin d'œil est comme rendu clair. Ouais. Avec le gars que je suis, on fait comme on l'accepte. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je suis à un moment donné, ils vont me péter dans la face. Ils vont faire le call de trop parce que quand même bien les menaces de mort. Là, garoche, n'importe quoi, puis tout le monde est malade. Il est fou. Non, mais ce que j'aime, c'est ça, c'est, tu sais, moi, je me souviens d'une fois, j'étais là, puis c'était, tu sais, comme on a le moment fort dans les Fantastiques, puis t'es comme toi, Sébastien, c'est quoi ton moment? Puis t'es comme, la nouvelle photo de rythme là, de Marie-Ève Janvier, tabarnane, hein? Puis c'est celle-là, il a nommé une autre station, il a nommé, que tout le monde rit, tout le monde applaudit, tout le monde est Ouais, d'accord. ouais. Ouais. J'adore ça. J'aime bien Netflix. Juste Ouais. faire du pub. Mais c'est ça, c'est que ça passe. Un moment donné, il va arriver quelque chose. Mais ouais, c'est comme je te dis dans le dernier show, est-ce qu'un numéro qu'on faisait les différences hommes-femmes, les Denis, après 20 ans, ils ont comme allumé que c'était un sujet possible en humour. Ouais. Puis, c'est ça, il y a des calmes misogynes. C'est une gang de connes! Puis, on était très dans un pic où on était justement, hey, wow, là, ces calls-là. Mais là, on est tellement dans l'ironie puis le deuxième niveau qu'on a. Notre crowd puis le public comprend officiellement de quoi qu'on rit là-dedans. Hein. Ouais. Mais on avait peur de faire ça va-tu quand même si on va là, détonner dans. Pour vrai, les boys. On est très contre-courant. On est là-dedans, justement, dans Rince Crème avec Marquis Game. On est juste dans la tapette, il y a le poignet cassé, puis hey, les fefis qui nous écoutent, puis tout. Pour que tu hey, ces gars, c'est tellement plus là, on est en 2022. Fait, non, nous autres, on trouve ça parfait. Ouais. Ce niveau-là aussi, des personnes qui l'utilisent à mauvais escient. Mais c'est parfait. Puis, tu sais, d'avoir justement cette force-là d'avoir créé votre public aussi, tu sais, avec vos Patreons, votre monde le monde qui vous suit. Il n'y a pas personne qui fait comme ah ouais, ça, je pense, c'est déplacé. Non, non, là, tu sais que tu es embarqué dans un autre monde ou un deuxième degré pas possible. Là. Fait que, Exact. Oui, exact. Tu as raison. C'est le côté c'est fort sec. d'avoir créé ça. La prochaine question, c'est une vieille question, mais je la garde parce que à toutes les fois, ça apporte une belle discussion. Demain matin, c'est toi qui choisis. On imprime un nouveau billet de banque. Ouais. Quel homme ou quelle femme tu choisis de mettre sur ce billet-là? Personne. Moi, ça me va, là, un canard, un ours. Je trouve que ça se pose prendre au sérieux, c'est un crise de temps. Mettre son visage de même sur un 100 pièges, c'est moins. Mettrais Link dans Zelda, là. Ouais. Je ferais bien mon affaire. Mario Bros. Personnage de jeu vidéo, ça va faire se prendre au sérieux. Là, moi, je devrais être sur un 100. Ben non, personne. Arrête, ça va faire. Là. Fait que je pense que je mettrais. C'est ça. Link. Tout le monde. Ouais, c'est un invent de jeu vidéo. Oui. Ben, va Ouais. t'acheter avec ton argent. Link Nintendo 8-bit ou Link nouvelle génération, là, tu sais? Je serais assez lousse, ces deux. Un billet d'un port, ouais. Ça peut être bien moderne ou bien vintage, mais Link fucker bien du monde. Là. Les vieux sur le bord de partir. Là. Un nouveau billet, c'est lui. C'est qui, lui? Ah, c'est un elfe, chevalier. Faites vos hosties de recherche, là. Qui sinon? Il n'y a personne, je pense. Ouais. Quelqu'un de bien sain et tout, là, bravo, là, mais le meilleur cycliste, là, lui. Lui, le meilleur qui n'a pas été pogné encore, probablement. Là, parce qu'il me semble qu'il finit par tomber, cycliste aussi. Ouais. Ben, c'est ça qui arrive. C'est ça qu'on va mettre quelqu'un, il est tellement bon, on va apprendre ça, il tue du monde dans sa cave. Hein. Tout le monde est louche puis dangereux. Mettons, personne, c'est le cache. Je suis bien d'accord avec ça. Y a-t-il un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Ben, il y en a une coupe, mais clairement, un métier que j'aurais pas aimé faire, ben, un politicien, tout ce qui a rapport à la politique, c'est tellement loin dans ben, pas de mes valeurs, là, mais de base de ce que je veux parler, ça me drive pas, ça me casse un moyen temps. Mais ce qui est un peu étrange aussi, c'est tous les métiers publics. Puis tu vas me dire, ouais, mais Seb, c'est ce que tu fais pas mal. Ouais. Là. Mais moi, c'est vraiment le prix à payer. Tu sais, il y a beaucoup de monde, je pense, que ça les allume au but de faire hey, si ça part, le succès, dans la rue, les autographes, le monde. Ben non, moi, c'est le prix que je paye pour
faire à la base un métier. Moi, c'était montrer mon art, montrer ce que Ouais. mon idée, puis de vivre, être sur le terrain, mais tout le reste, c'est le prêt à payer pour. C'est pas que j'aime pas le monde, j'aime le monde, mais je suis de nature bien sauvage, c'est one-on-one, c'est un peu long de développer un lien, j'ai pas ça, fait que tu sais, tout ce qui est vendeur, là, hey, mon chum, les autres, jamais, là, ça m'arrêterait dingue, là, j'ai pas ça, puis fait que, tu sais, j'aurais pu être bien plus camionneur qu'autre chose, moi, j'aurais pu vivre là-dedans avec ma musique, puis... Fait que je fais un métier public par défaut, il a fallu que j'apprenne, mais tu sais, moi, je suis le genre de gars, il y a 5 chars au resto, je fais, ben non, hein, mange dans le char, Ouais. c'est compliqué en esti, mais... Fait que, ouais, c'est le prix. Puis en plus, le monde est fin, le monde vient, puis j'aime jaser avec le monde, puis nos fans, tout ça, mais c'est pas, tu sais, je suis pas couru après ça. Là, Puis est-ce que vos fans, mettons, parce que je me rappelle d'une des premières fois que je sais pas si c'était au Fantastique ou une entrevue quelconque, mais tu sais, tu disais, là, le monde nous croise à l'épicerie, puis ils font comme, ah, c'est une malade, toi, puis là, ils veulent comme te parler en Denis Barbu, mais c'est comme là, je suis dimanche avec ma famille, puis j'achète des pois, là, tu sais, je peux-tu, genre, te dire bonjour, puis fait que, est-ce que ça, les fans hardcore, ils comprennent qu'ils vont vous jaser en tant qu'être humain, puis pas en tant que personnage? Oui, je pense que oui, à part si c'est un contexte, mettons, de show, puis ça Ouais. va. Tu sais, si Ouais. ils voient un show avant, c'est normal qu'ils soient dans la vibe de nous crier ça, puis avoir une vibe plus Denis, mais non, dans la vie de tous les jours, s'ils nous croisent, c'est mollo, vraiment, Ouais. c'est sympathique. Puis même que nos fans proches le savent, mais en plus, genre, ils viennent, ils sont loin, ils font « Excuse, genre, inscrire. » Ils s'en vont. Je dis « Non, mais attends, OK, on peut jaser. » Non, on le sait, vous nous haïssez. Non, Chris, non, c'est pas ça. Surtout après les shows, enfin, c'est ça, on est deux. Puis des fois, veut pas, le genre d'humour qu'on fait, on attire certains publics qui nous aiment peut-être pas pour les bonnes raisons. Là. Ouais. Les meurtres, puis les « Hey, hostie! » Puis genre, sa photo, tu sais, moi, les cheveux. Ouais, mais non, là. Votre bout que les femmes, c'est toutes des connes, ça, on a bien aimé ça, tu sais. Ça aussi, ça nous arrive clairement. Là. Ouais. Un live ou un show, puis un call qui est tellement erroné, puis quelqu'un fait « Yeah! » Mais déjà arrivé en show de faire non, toi, tu comprends crissement pas ce qui se passe. Là. Mais on n'est pas là pour éduquer le public. Et c'est à un moment donné, il y a des limites à faire. Si 98% du monde pogne, mais oui, il y a un 2% que les autres vont mettre la pub de Kentucky, puis les menaces de mort. Non, OK, voilà. Puis tu disais, parce que ça dit politique, puis je suis resté surpris parce que mon gars de son, il est dans Greenfield Park, Longueuil. Puis là, j'ai vu Mathieu Gratton. Oui. C'est un lancé en politique. Oui, ça oui. Ça se fait partir d'un duo humoristique puis aller en politique, là, si jamais, au moins, sache-le. Je suis resté quand même surpris. J'ai vu les pancartes, je me ah, ben non, c'est lui, là. Fait que je savais pas que c'était lancé en politique. J'ai entendu en entrevue l'autre jour. Il y a des causes qui l'appellent. Écoute, crise de monde étourdissant. Là. Moi, non, je serais très, très, très malheureux, mais tant mieux qu'il y ait du monde. Ça prend du monde de représenter et de brasser des gros dossiers. Moi, j'ai pas le temps. J'ai des chiens et je bois du vin. Parfait. Puis j'écoute de la musique. Oui. Si la réincarnation existait, que tu y crois ou pas pantoute, là, en quoi tu aimerais revenir? Steve Harvey, le grand black qui anime Family Feud. Tu aimerais revenir dans lui, toi. Dans lui, à 48, mettons. Juste quand il anime pour faire il fait des faces un peu, des fois, surpris. Ouais. Pas mal ça, puis après ça, je pourrais bien partir. Non, écoute, pour vrai, réincarnation. Mais lui, attends un peu, lui, c'est lui qui s'est trompé sur Miss Univers, non? Oui. C'est ça, je voulais juste être sûr que c'était le même gars, là. Okay, oui, c'est vrai, c'était bon, ça. Ça, c'est malade. Ouais. Non, c'était l'autre. Finalement, tu enlèves sa couronne, elle a eu l'espace de 9 secondes un bonheur indescriptible, puis là, un échec total et lamentable. Oui. Surtout quand c'est ça, si sont 8, je me suis fait. Non, là, tu fais mal à quelqu'un. Puis... Ouais. C'est un taxon, ça. Mais sinon, plus vrai, mettons, je me réincarne, on y va classique avec un animal, je comprends pas de ne pas choisir le lion, là. La tête, ça, de large au soleil, c'est ta blonde qui chasse. T'es couché de même, rien que s'il y a du trou, hey, là, tu te fâches. C'est beau, ça n'a pas de crise de bon sens, c'est couché à terre, c'est fort, c'est dans le sud, à temps plein. Chris, le lion,
Le lion, c'est ouais. Non, c'est un très bon choix. Puis il est au top de la chaîne alimentaire, fait qu'il n'est pas trop à risque non plus. C'est ça. Puis si je ne m'abuse, tu as quand même eu la chance, toi, de faire le rugissement du lion dans une pub de Fantastique. Ouais, ben oui, c'est le ça je le refasse. Si jamais tu as du temps. C'est pas le temps, c'est bien, on est short, mais sinon, Ouais. sinon je l'aurais fait. Ouais, ben oui. Ça finissait à la pub, je faisais comme ah! Ouais. Je me rappelle de ça. Faire ça, ça doit être quelque chose qu'il a bien apprécié quand il est arrivé là-bas au shooting. En passant, on a eu un petit flash. Toi, tu vas finir en lion dans la pub. Oui, parfait. Ouais, mais je l'ai fait 2 fois. Puis il m'a Ouais. dit: «On ferait peut-être, mettons, un autre». J'ai dit: «Hey, honnêtement, une des 2 shots, je pense que ça va aller». Ouais, ben oui. Ouais. Ça Moi, a cette été année, j'ai mis mon pied à terre. Là. Ils ont fait, toi, à chaque année, tu as une casquette. Faudrait que tu remettes une casquette. Puis j'ai fait, c'est ça, là, c'est que à chaque année, j'ai l'air du ticoun avec une palette dans les airs un peu fluo. Peut-être cette année, je serais moins le cycliste du groupe. Puis ils ont fait comme, ouais. Je fais, ouais. Puis ça m'a tout pris pour m'affirmer là-dessus. ouais, Ça ouais. m'a quand même pris beaucoup de change, là, tu sais. Fait que, ouais. Ouais, parce que c'est pas évident, parce que rapidement, tu fais là, je tombe-tu dans de la crise de diva? Ouais. Pourtant, non, là, c'est quand même bien qu'une base de faire, hey, j'ai pas le goût de ruger de 4 heures ici, puis je n'ai pas une casquette. D'ailleurs, tu sais, moi, la photo, j'ai un peu regretté, ben, j'ai fait, hey, choisissez la photo, c'est approuvé. J'ai comme, renvoyez-moi pas 18 photos, oui. Puis finalement, la photo est sortie. C'est une belle photo, là. Mais Chris, j'ai l'air du plus fin de la batch. J'ai j'ai les bonnes grosses joues maquillées, j'ai un smile. Chris, je vois la photo de Marilyn Jonca qui est de même, genre, qui a l'air Ouais. en je fais, moi, je peux pas avoir cette énergie-là. Genre, j'ai fait une coupe de même, je pense, mais ils ont fait, là-dessus, il a tellement l'air fin. Je fais, ouais, mais Ouais. Chris, il y en a un qui est pas fin, ben, qui est fin peut-être dans la vie, mais le personnage dans le show, Ouais. et bonjour tout le monde, je fais de la radio. J'ai fait, ah, mais ils ont été avec ça, fait que je ne ferais plus confiance. Ouais, c'est que, ben, en fait, là, moi, en photo, maintenant, je demande tout d'approuver parce que si Ouais. tu en fais une un peu fofolle ou tu lèves le bras en sortant en langue, pourquoi? Il y a une équipe en arrière qui a fait c'est celle-là que nous autres on aime, ça le rend différent. C'est comme oui, mais non. Mais ouais, Ouais, mais généralement, je dois dire quand même, tu sais, les photos, ces photos-là, tu sais, ils investissent là, tu sais, pour les photos de rouge. Là, fait que je ah suis ouais. toujours relativement très satisfait, mais je peux comprendre des fois que. Ouais, c'est ça. Puis c'est dur pour eux autres de mêler 17, c'est Ouais, ouais. des univers assez différents, puis que ça fit dans un tout. Là. C'est sûr qu'il y en a un qui fait décaler un peu dans le concept, mais Exact. on vit bien avec Paris. Sinon, toujours une question que tu y crois ou pas, après ta mort, tu arrives au port du paradis, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Moi, j'aimerais ça qu'ils boudent. Tu sais, comme quand on était petit à 8-9 ans, mais de même, un peu de dos, puis qui décroche pas. Je suis pogné à la porte, asti, puis il me boude. Il en laisse rentrer d'autres, puis moi, il fait comme toi, non, puis non, non. Euh, j'aimerais ça. Mais sinon, mettons, il me fait un recap. Ben, j'aimerais ça qu'il parte à rire en disant Chris, que tu l'avais pas vu venir, puis tu n'y as pas cru, hein? Ben oui, c'est vrai, tout ça. Je suis pas de. Non, pour moi, c'est une vision un peu drastique de la fin. Ouais. En Ouais. Je trouve ça un peu en off. Fait que oui, écoute, le party, je ne sais pas, je tomberais vite dans. Ben, j'aimerais ça qu'ils me disent, à la limite, bravo, tu as été un bon père. Mettons ça, là, Oui. une fois qu'il y aurait plus de bon sens. C'est dans la vie, moi, si prêt à accepter d'être un chum des fois inégal ou un artiste, je sais pas, échapper des projets, tout ça, je deal avec, mais le père, non, ça, je ne vivrais pas avec Ouais. l'échapper. Pas mal ça qui drive ma vie. Fait que si Toi, à t'en la as fin, combien d'enfants? T'as deux oh, gars? deux Deux gars. gars? OK. Ouais, puis ça, c'est pas mal, tu sais. Ouais, Ben, ouais, deux gars, trois chiens, c'est c'est une bonne famille, celle-là, là. ouais, ouais, mais tu vois, ben, écoute, le plus vieux, c'est que ça va pas bien. Il est vieux, le bulldog anglais qui est un peu sur le bord là, de quitter. C'est pour ça qu'on a comme, puis il dort avec notre plus jeune depuis un bout. Fait que c'est comme de faire une transition, on a rentré là un bulldog français en se disant, ça va être plus simple pour moi s'il est déjà là, mais que le vieux parte. Fait que c'est Ouais. un 3 temporaire. C'est toujours Ouais. plus 2, là, mais Deux là, et bon, demi. Ouais. c'est 2,5, là, il fixe les portes, là, il va moyen, mais c'est ça. Fait qu'on est là-dedans. Ouais, là-dedans un peu. Puis, Ben ouais. puis le troisième chien, c'est quelle sorte? C'est-tu tous des bulldogs?
Non, c'est un griffon bruxellois. Lui, il clash en esti. Quand on croise du monde dans la rue, personne n'en parle. Tout le monde dit qu'il est. C'est la race que Rosalie Vaillancourt a. Là. OK, ouais. Et moi, il y a une barbe. Il y a comme deux versions. Il y en a avec un genre de masque noir, puis l'autre avec la barbe. Mais tu sais, ça a des gros yeux, des grands pattes, une barbe. Moi, je trouve ça magnifique, mais on a eu une soirée, un genre de party. L'autre soir, Jean-Thomas était là, puis tout le monde était, il est affreux, ce petit chien-là. Charlie, mon plus jeune, Chris, le monde est bien pas fin. Je dis, non, mais non, il est beau. Parce que quand il boit, sa barbe devient mince, il a l'air d'un semi-rat. Mais c'est un super bon chien. Il est vraiment ailleurs, surtout entre les deux autres, entre deux bulldogs, il clash encore plus. Mais... Puis ils s'entendent tous bien. C'est une belle dynamique canine. Là. Oui, mais là, le plus jeune, ouais. il y a du gaz là, qui saute sur le gros rien, tout ça, là, mais oui, ils s'entendent bien. Parfait. On est rendu à la question de ma mère. Ma question de ma mère qui... Maman dit, tu pourras la changer si tu veux. Puis je dis, non, m'en garder. Ah mais oui. tu vas voir, une très grande fan, j'imagine, des Denis, parce qu'elle dit, question de ma mère, elle dit, cher Barbu, pensez-vous éventuellement faire autre chose que le bougon du duo? C'est comme j'allais te demander, je m'ai demandé pareil. D'un coup, oui. Ça vient de ma mère, Manon Pinot, 67. Ah, tout jeune. Ben oui. Salut Manon. Écoute, je vais faire autre chose. Je sais pas quoi. Je fais des patentes comme exemple dans Léo, j'ai accepté un rôle de Léo. Parce que c'est Fabien, puis c'est Chagnon, Jean-François Chagnon qui réalise, des gars que j'adore. J'espère pas une carrière d'acteur zéro, même si je me donnerais un lead dans District 31, ça n'arrivera pas. Fait que, il n'y a pas tant d'autres choses qui me parlent. Des fois, je me dis, non, même pas en stand-up. En stand-up solo, mettons, là, essayer ça, partir, ça serait quoi? La plupart, moi, je suis un fan justement de musique. On a construit notre band comme un band. À chaque fois, moi, quand le chanteur sort un album solo en deux albums du band, toujours moins le fun. C'est un autre background, tu vois d'où ça vient, mais c'est quelque chose qui ne me parle pas. Tellement de fun avec notre truc. Puis cette énergie-là, ça change justement, exemple, dans notre podcast. Naturellement, ça a switché comme d'énergie. 2020, c'est calissement plus détraqué que moi. Moi, je suis comme celui qui veut tenir un peu à la barque. On fait un podcast, Vince parle de savoir c'est quoi. J'ai une énergie qui va beaucoup jouer des fois dans des délires ou plus smooth. Mais oui, l'énergie choquée revient. 20, c'est tellement dans le tapis, c'est tellement qu'on a un peu aussi déconstruit cette dynamique-là. Puis ça, c'est important. Un moment donné, ça nous faisait peur en début de groupe de faire le gentil puis le fâché. C'est quand même la clé qu'on a donnée au départ. Mais tu sais, dans un show, il y a bien des variantes. Des fois, Barbu tombe comme une petite fille de 4 ans. Il met rire comme une fillette, puis il a le coup de jouer à quelque chose. Fait que ça, ces variantes-là, il y en a, mais tu sais, c'est tellement tagué. Puis, moi, encore à ce jour, je pense que c'est la chose qui m'a fait le plus rire. J'ai encore le DVD. Je t'en avais parlé, je n'ai parlé avec Vincent aussi quand il est venu. Le bout que vous faites, Vincent fait leur passage, tu sais, puis là, je pense que c'est soit il fait ta mère, là, puis là, non, il fait ton père, puis là, il swing dans la planche à repasser, puis tu dis, ben, comme ta mère, puis là, tu te lèves, tabarnak, ça, là, ce bout-là, puis il fait, ça va-tu, puis t'es comme, non! Hey, Chris, encore à ce jour, la dynamique qui switch, puis c'est lui qui te pogne, puis qui te bardasse, là. Ah oui, parce c'est bon, là. Il veut trop jouer au père, puis connaître son père, puis là, il sait pas c'est quoi un père, puis il me garnotte. Et même comme ta calisse dans puis les cales avant, c'est toi qui as appelé dans les lignes érotiques. Barbu, je suis plus de OK. Fait que ça, en tournée, c'est ça, fallait que j'aille chez le massothérapeute après quasiment 2 semaines, parce que j'ai jamais appris comment tomber, puis je me garochais là, comme un lutteur, là, acteur ben trop raide. Je revenais avec des torticolis du Christ. Tout pour le show, mais avec du recul, c'est peut-être mon numéro préféré des Denis, mon fils, qui part un peu aussi d'un questionnement de Vince avec son père, qui a une relation à un moment donné plus difficile, puis séparée. Fait qu'il a transposé un peu dans le premier jet des Denis qui cherchent leur père. Fait il y a quand même une couche, il y a du stock, puis avec une finale un peu de qu'il n'y ait pas une charte ben trop trash, mais... Mais t'as raison, je vais dire à ma mère, abonne-toi à leur Patreon parce que là-dedans, il y a un changement de dynamique. Fait que peut-être que tu vas voir Manon Pinot popper dans les noms des Patreons.
ça trouve que ton cri au début est un peu agressant. Là. Hey! On va pogner de quoi, c'est un asti de temps. Hey, mon gars, je reçois encore du monde qui m'écrivent une plainte de hey, Au arrête début? de crier. Ouais. Il y a plein de. Hey, à chaque épisode, il y a quelqu'un qui arrête de crier au début. C'est fatigant quand tu cries au début. Je fais, Chris, baisse le. Je vais tout le temps faire le Hey! C'est moi, ça, tu sais. Fait que. Gars, dis-leur, ceux qui nous écoutent, là, abonnez-vous audio 2 piastres à notre podcast. Écoutez, vous allez faire OK, Guillaume, c'est correct. C'est smooth. Oh, oui, c'est très, très smooth. Puis d'ailleurs, tu sais, même quand j'étais à votre épisode, je savais qu'il y avait du cri de rince-crème, mais la fin est toujours quand même un peu surprenante. Puis là, on est en train de jaser, puis tu fais comme rince-crème. Puis tout, c'était encore une fois très lutte, crie ça à terre. Puis là, ça a été un bel épisode pour moi. Ça a été une belle expérience de vie. Puis, On était content que tu viennes, c'était un bon épisode. ouais. Encore à ce jour, je me sens encore mal parce que quand j'étais allé, puis je le disais dans votre podcast, mais j'ai croisé un itinérant, puis j'avais donné 5$, il m'avait dit merci, puis j'avais fait non, toi, merci. Puis ça encore là, j'étais encore mal. Je veux le recroiser pour faire. Je sais pas pourquoi je t'ai dit merci à toi. Non, fais pas ça, Guillaume, tu as l'air crissement bizarre. Hein? Tu dis une fois, je t'ai donné 5, tu m'as dit merci, je t'ai dit non, toi, merci. Tu as l'air d'un maniaque. Ça va. Donne-moi mon 5. Il ne comprendra pas de quoi tu parles. Hein? Ouais, ok, je le laisse vivre. Il a peut-être oublié ça. Je pense que oui. On est tombé dans les rafales. Les rafales qui ont été conçues par Yann Bilodeau. Yann Bilodeau qui est là d'ailleurs, fait que je le fais popper. Yann Bilodeau! Salut Yann! Yann. Il lag, je ne sais pas trop. Mais merci Yann d'être là. Ciao, bye! Écoutez pas Écoutez de la porn. Peut-être, c'est ça. Tu écoutes 3-4 affaires en même temps, ça lag. Je t'explique, on te donne des choix déchirants, tu choisis. Ça part avec Vincent ou Marc-André? Ça part mal, hein? Ça part moyen, ce choix-là. Écoute, Vincent et Marc, c'est au même niveau que mon frère Martin. Pour moi, c'est vraiment deux frères. J'ai connu Marc, j'avais 4 ans, 26 ans. On ne s'est jamais perdu de vue depuis bientôt 40 ans. C'est quand même fou. Là. 35 qu'on se voit. Puis les gars, je les aime. Crise d'amour, c'est mes deux frères. Je peux pas, pour différentes raisons, il y a des trucs que j'ai vécu avec Vince qui sont tellement fous par rapport à notre job. Puis il y a des trucs de vie, pour des voyages, Vince ne voyage pas, tout ça. Fait que bien des kicks de vie grounded, c'est plus avec Marc. Puis Vince, c'est sûr que le travail prend tellement de place que c'est ça qui fait que quand on est ensemble, c'est rendu ça, tu sais. Ouais. Depuis qu'on a 18, ça a tellement pris de place dans notre vie que avant, on était juste deux chums non-stop ensemble, mais quand c'est devenu Denis, c'est devenu ça. On est ensemble, on travaille, on brainstorm, on reparle de la job. Fait que je peux pas. Je comprends. Tu avais le droit à un pass quand même. Ouais, parfait. Jeff Batters, le gérant, ou Jeff Batters, le cousin? Jeff Batters, ni un ni l'autre, il me tombe ses nerfs en asti, moi, Jeff Les Batters. Deux. Écoute, je vais prendre le cousin, ça part de ça, c'est ça le lien, puis c'est Jeff, tout jeune, tellement smooth, qui est venu nous rejoindre chez Sophie, qui est partie après ça chez Comédia, on était avec, puis là, qui est parti sa propre boîte de gérance, puis il est rendu là, puis justement, c'est ce que j'aime de Jeff, il a pris son temps à se développer, tout ça, puis c'est tellement un bon Jack, c'est tellement une bonne personne. Même des fois, j'étais là, Jeff, ça te prend un peu plus de dents de requin. Tu restes un gérant. Des fois, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis il faut que tu aies un peu ce drive-là. Puis là, on est ensemble. Aujourd'hui, nous autres, on est rendus aussi. Fait que c'est comme à 3, c'est notre gérant, mais c'est entre nous 3. Puis on gère ça ensemble. Puis c'est parfait. Puis c'est tellement un bon Jack. On est encore en totale confiance, puis il est rendu bien bon. Puis, mais c'est beau l'histoire de famille, parce que tu as parlé de ton frère tantôt, puis depuis que je sais pas comment, je me suis même amené à le suivre, même avant votre podcast, là, puis je le trouve. J'adore ses posts de. Il fait un post lui aussi du jour de l'an où il fait des récapitulations de trucs à un moment donné, ou les entrées scolaires. Puis je suis comme, si, il est inspirant. Je pense que j'ai écrit à chaque année quand il fait son post de Chris que j'aurais aimé ça d'avoir comme prof. Tu as tellement l'air du prof. Puis c'est lui qui fait les cartons dans votre podcast ou les questions. Les thèmes, tous les thèmes. Ouais, fait que ça, tu sais, c'est. Ben oui,
on est très de même. Tu sais, Marc, dans le fond, il y avait Marc-André, Just By, il venait pas de là. On faisait de l'impro, on faisait du théâtre, tout ça. Marc Zéro, c'est le chum drôle dans la vie qui n'est pas intéressé par ça, mais qu'on a fait pareil, on va tirer une bébête, tout ça avec nous autres. Là, ça fitait là. Puis là, même dans le podcast, au début, avant de le partir, on disait on prend-tu Jean-Tom comme side avec nous autres, on prend-tu, y a-tu quelqu'un, puis un moment donné, on a allumé. Chris, Marc, c'est le moment où jamais. Puis on a fait, si ça ne marche pas, on va lui dire, Marc, finalement, c'est moins ça. Mais on a dit, il me semble que c'est parfait que ce soit assis là, palpotant, c'était de quoi dire qui meurt, puis des jokes de suicide. Puis Chris, finalement, le monde, Henri, il l'aime autant que nous autres. Il tripe fort. Fait que c'est super familial. Jean-Philippe Carrelissa, on le connaît depuis le début de l'école d'humour. C'est un ami de Jean-Tom. Fait que ouais, on est très fidèles, un ami, nos clans, notre monde. Ouais, c'est bien important. Jeff, le cousin, c'est ça, tout ça. Le prochain, on l'avait demandé à Vincent aussi, je me rappelle pas la réponse qu'il avait donnée, mais Normand Brathwaite ou Guillaume Lepage? Ouais, c'est tough. Ben, en tant que artistiquement, en tant qu'idole, je prendrais Guy. Guy a plus façonné ma façon de faire de l'humour que Normand. Puis ses réflexions, c'est un artiste que je respecte beaucoup, Guy. Puis, mais le rebound sur notre travail, c'est Normand. Tu sais, même si Guy, il a vu vite, il y a quelque chose dans nous autres, il a eu l'idée du projet de l'album, mais Normand, il s'est mouillé solide pour nous autres. Là. On faisait pas de bar. En sortant de l'école, nous autres, avant de se faire un nom, c'était épouvantable. Un bar, là, c'était des flops. La tournée de l'école, Montréal, Québec, on pétait tout, mais toute la région, c'était des hosties de malaise. Là. On était le flop de l'école. On arrivait à Montréal, oh, le hit. Fait qu'on a compris vite, oh, Chris. Fait que là, la TV, c'est ça. Là, tu rentres chez le monde en région, puis Normand qui pleure aux larmes, mais le public, ils font, c'est quoi ça, Chris? On donne des figurines de Lord of the Ring à Tex le corps en disant, mais tu bois du shampoing, Tex. Il rit pas tant. Normand, il pleure. Fait que lui, de faire, non, je m'en crie, vous venez sur mon gars-là, ça a eu, vous revenez l'année d'après, puis vous venez là-dessus, puis on va éduquer le monde, Chris, c'est le monde, il y a un problème. Ouais. On est rendu là, ça prend de tout ça. Puis Guy aussi, d'une autre façon, mais. Fait que les deux, s'il faut que je tranche à cause du côté artistique, ben Guy, c'est une grosse influence à Cabrio. Fait que. Puis, en plus, tu parlais de ça, mais tantôt, en me rendant, j'étais à la radio ce matin, puis il parlait des extraits d'hier, puis je pense, tu parlais du premier gala Juste pour rire hier, si je ne m'abuse, ou tu en as parlé jeudi. Ouais, c'est, ils nous ont reparlé là. Puis, dans le sens que toi, tu disais 10 minutes après, moi, c'était passé dans ma tête. C'était, tu sais, on m'a hué, ouais, ben c'est ça, tu sais. Ouais. Comment tu peux. Moi, je me rappelle encore mon premier gala Juste pour rire, dans le sens de, si je pense, ma vie en dépendait, là, tu sais. Comment... Oui, je le comprends. Puis je pense encore plus en cette époque où il n'y avait pas de soirée d'humour, ou où il n'y avait pas de web, c'était si tu te plantes, Juste pour rire, ça au moins, ça va être off. Mais là, hué, là. C'est comme over, pas je me suis planté, ça a été moyen, là. Ça a été épouvantable. Là. Pas un son, c'est pas unanime, mais tu sais, une clip qui s'est mis à huer, puis ça a comme. Mais en même temps, on faisait dans la même période le show absurde au Cabaret Juste pour rire. Avec Jean-Thomas, on l'avait commencé depuis, on faisait 5 soirs, puis on avait fait 2-3 soirs, puis là-bas, c'était le délire, là, c'était fou ce qui se passait là-bas, c'était une salle de 200. Fait que rapidement, j'ai fait, OK, il faut être à la bonne place avec le bon stock pour les bonnes personnes. Ils ont raison d'avoir eu un numéro de même qui était probablement trop décalé, là, c'est des tunes puis des liners, l'anti-joke. Il y a des codes qu'on sait après de ah, Chris, on ne s'est même pas présenté, on ne jouait pas là-dessus d'une base d'humoriste qui rentre, bonsoir, tout de suite on danse, puis une fois un clown, un grand clown de 100 pieds. Puis, wow. Fait que, tu sais, pour une crowd qui sont. Ça prenait déjà des comedy nerds qu'il y avait au studio Juste pour rire. Fait que j'ai vite fait. OK, c'est nous autres le problème. On est venu faire de quoi, mais c'est eux autres aussi le problème d'être pas. On n'est juste pas. Compatible, ouais. Okay. Ben, c'est ça. Puis c'est que les autres années, on a calculé beaucoup plus. L'année d'après, on s'est fait tuer. On est venu faire Fantastique, qui avait été un hit radio toute l'année. On est venu avec un bouclier d'enfants. Il y avait 6 kids qui venaient chanter à la fin que nous autres, on avait qu'ils ne vont pas huer les enfants. C'était à peu près calculé de même. On va aller juste faire la toune, 2 jokes, puis bye. Fait qu'on était quand même un peu troublés. Vince, oui. Le Vince, il était dans la chambre en disant, on ne fera jamais ça de notre vie, asti. On vient de scraper notre carrière. Je dis, mais non, là, asti. Fait que moi, non, c'est beau la résilience ensemble, tu sais, que vous ayez continué. C'est plus facile. Parce que je me rappelle aussi que
vous avez animé un gala juste pour rire, là, où je suis pas fou, là. Ouais, on a animé une coupe, mais tu parles-tu le premier, celui que la soirée la relève? Parce que je sais que vous avez animé un gala, puis que dans la même soirée, après ça, vous alliez faire Silver Star et voyons, Silver. Ouais, Fait que là, c'était un esti de clash, tu sais, puis il me semble, je t'avais parlé, tu avais fait « Ouais, mais on avait besoin de, tu sais, comme après ça, là, on a fait ça un peu corporate, là, on va aller faire du nous autres à 3000 là, tu sais. Ouais, c'était là, on Ouais. animait avec Dominique et Martin. On animait les deux duos ensemble. Parce qu'on a fait un numéro ensemble l'année d'avant. Puis ouais, on s'est créé ce show-là. Pendant qu'on était juste pour rire, on se sentait justement, là, Chris, c'est-tu trop mainstream? Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est un ballon. On a appelé au ZooFest. On a appelé Jeff. On veut faire un show ZooFest. Pas sous notre nom. Masqué. Un show de mime. On a besoin. Fait que, ouais, on a toujours un peu ce ballon-là de. Moi, je l'ai vu 3 fois, puis la troisième fois, j'étais triste qu'il n'y ait plus les papiers. Vous avez retiré moi, le saran wrap, puis Ouais. le papier foil. Je ne sais pas pourquoi ça me faisait tant rire, mais il y avait quelque chose avec ça. Ouais, ben, show, là, tu sais, c'est comme notre rêve souvent, puis dans l'écriture, quand on touche au non-sens, c'est là qu'on est le plus heureux, parce que c'est de loin, je trouve, c'est compliqué, puis c'est tellement dur, la ligne est mince entre on est en train de faire crissement n'importe quoi, puis non, on fait de quoi volontairement déconnecté, qui va aller rejoindre quelqu'un, mais qui ne rejoint pas tout le monde. Mais dans Silver, pour moi, il y a 2-3 moments où on y touchait de là, Chris, le monde la pogne, on a juste un ballon. Ah, c'est qui échappe tout le temps. Il échappe le ballon, puis du gros rire à des timings précis, elle tombe, le rire dans sa. Fait que je fais OK, mais là, si on allume les lumières, ben, on se parle, là. Ouais. Un gars qui laisse tomber un ballon, là. Mais c'est parce que moi ce bout-là, je le sais que assis, ça, c'était au Fairmount. Il y a comme un espoir qui build parce que là, tu en échappes un, puis là, un autre. Puis le moment donné, tu fais Chris, il va le tenir, tu sais. Puis non, à chaque fois, c'est comme le bris de l'espoir à chaque fois. Ça me Ouais. faisait rire, mais ouais. C'est ça, c'est pas de toucher à ça, mais c'est ça, c'est plus dur, même d'un Denis, les jokes de non-sens. Ouais. Pas évident, mais on aime bien ça. Pierre-François Legendre ou Sylvain Larocque? Pierre-François, tu sais, Sylvain, on l'adore, puis c'est vraiment un bon gars, mais ça fait plus partie des amis collègues, tu sais, qu'on a travaillé ensemble sur des projets, puis tout ça. Mais Pierre-François est devenu, il a fait les 2 dernières mises en scène, probablement une prochaine. Ouais. On est tombé en amour avec ce gars-là. C'est quand il lisait nos textes, là, comme du monde, là, on riait, là, ça donnait une nouvelle dimension. Peut-être Meunier a eu ce feeling-là en faisant La Petite Vie par des Marc Messier. Tout ça, on sentait ce genre de feeling-là de Chris joué par un acteur. On dirait que ça pogne une coche nos patentes. Ouais. On l'a pris pour ça parce on s'est rendu compte dans d'autres shows qu'on n'a pas tant besoin de script éditeur. On n'a pas. C'était vraiment, même les mises en place, on les fait beaucoup en plaçant un texte. On a besoin de quelqu'un qui allait grimper un peu notre jeu. Ouais. Puis François, le gars, il me rappelle beaucoup Martin, mon frère, justement. C'est le même type de gars qui comprend le comique de la patente, qui est allumé, qui est super bon. Fait que, ouais, Pierre-François. Puis ça a sorti de où, Pierre-François? Comment vous avez tombé en contact pour travailler avec? Ou, On l'avait déjà spoté comme acteur, on l'aimait. Toute la OK. gang de Les Tourneaux, tout ça, Ouais. on est fans, on aime beaucoup le travail. Puis on est allé tourner sur Il était une fois dans le trouble. Un show, Pierre-François jouait, genre de sitcom à Vrac, je pense, c'était vrai. Fait qu'on a passé une journée là, à tourner avec Pierre-François, puis un naturel, là. Ouais. Là, oui, déconner entre les prises, se faire rire. OK, il y a le cerveau. Là, on a le ping-pong humoristique à la même place. Fait que. Ça connectait. Ah, c'est Ça bon, arrivé ça. une couple de fois, là, comme avec Pierre Ouimet, c'est le même genre d'affaire qu'après 10 minutes, tu vois, OK, il se passe de quoi, qu'il faut travailler ensemble. On a le même raisonnement comique. Le monde des Denis ou drôleterie ou drôleterie? Pays des Denis, ouais, le premier show, c'est un meilleur show. Les drôleteries, c'est le deuxième. C'est le fiasco. C'est un show qu'on a fini dans le trou de 100 000 chez Spectra. Une pré-prod ben trop dans le tapis. On s'est tout emballé. On était avec Joseph Saint-Gelais qui faisait mes enceintes, qui croyait, puis il avait raison. Il y avait un beau buzz. On a vendu, je pense, 25-30 000 DVD. Là, du premier show, mais il était, ben oui, Joseph tellement emballé, c'est vous autres, là, les nouveaux Louis-José, vous êtes là, c'est la même, puis on était, pas sûr, Joseph, c'est bien beau vendre des DVD, mais je pense que ça reste niché, puis surtout, notre écriture du deuxième show était calissement plus déconnectée, là, on avait Claude et Guylaine, puis
on était justement plus dans l'anti-humour, puis le dark, puis on avait enlevé le band pour des trams, puis ça aussi, c'est un gros problème du show, là, parce qu'on a dit, on va sauver le band, ça ne veut pas. On faisait pas une scène avec le premier show, on a dit, on va prendre des trams, mais là, il y en avait trop, puis des chorégraphies à 3, pas de band, ça alourdissait le show en esti, fait non, des mauvais souvenirs des drôleries, sauf peut-être les 15-20, on avait des décors, là, des shows qui ne rentraient pas dans certaines salles. Fait qu'à la fin, on a fait fuck off les décors. Il y a trop de tunes, plus de chorégraphie, je repogne là. On l'a remodelé. Fait que les 15 derniers shows, je pense que c'était un bon show, mais ça a quand même laissé une trace. Après ça, même les diffuseurs, là, parce que les billets se vendaient corrects, là, sans plus. En plus, fait qu'on faisait hey, la prépa de dingue, ça vend pas tant, notre show est weird. Fait qu'après ça, il a fallu faire avant comme du monde. On a fait une tournée qui s'appelait En construction. On est allé renouer avec les diffuseurs, puis aller faire des plus petites salles, puis un show pas cher. Avec, pour... Ouais. Fait qu'il a fallu reconstruire une patente. Ça s'appelait En construction pour ça aussi. Puis ça a amené à justement comme du monde qui a été un plus gros hit là-dessus. Mais fait que ouais, les drôleries, mais on a appris beaucoup de la business, puis nous autres qui étaient. On était encore un peu focal, mais on a quand même compris de. OK, on se fait plus confiance puis décider. Là, on n'a pas besoin de perruque à 4000 pour une joke. des fois, c'est de ramener ça à base. Canal DD ou Nectar Denis? Nectar Denis. Nectar Denis, c'est dans mes projets préférés de notre carrière. C'est inégal. Là, c'était le fun. C'était une série qu'on s'est vraiment splitté au niveau de l'écriture. Vincent écrit plus d'habitude. Au début, on était beaucoup ensemble des brainstorms, mais à un moment donné, c'est devenu Vincent pogner le lead sur l'écriture, puis je faisais plus la répétition par la mise en scène. Nectar Denis et Canal DD, c'est des projets qu'on a splittés de tu prends tel sketch, je prends tel sketch, on part, on les équipe. Puis ça fait que c'est moitié-moitié. Puis il y a des perles, puis des affaires épouvantables dans Nectar Denis. Là, réécouter, je ne sais plus combien, mettons 20 sketchs, peut-être 5. Non, là. Ça a mal vieilli, puis c'est. Mais tu sais, ils nous avaient craqué un peu aussi, disait Célib TV, aller loin dans le dark et dans le trash. Fait qu'on a écrit un sketch de Dr. Clown, où c'est un vieux cancéreux qui est dans un lit, puis on est en clown, puis on est juste de cancer, quand tu meurs, toi, Chris, puis des zooms, c'est un cauchemar, puis il n'y a même pas de joke d'autre, c'est que de mauvais goût. Fait qu'avec du recul, je fais OK, ouais, ça quand ça sent qu'on a écrit, c'est écrit pour choquer et déranger, je fais ça perd son essence comique. Fait que mais d'autres, ce qu'on a eu, qu'on est target sur le malaise et le drôle. Fait qu'il y a des perles loin. Nectar Denis. Le prochain, c'est on l'a rajouté à matin parce que humour ou musique? Ah ben, pour la passion, c'est musique. Dans la vie, là, ça n'a rien à voir. Ça bat toutes les formes d'art pour moi, même une ensemble, c'est une autre dimension, comme je te dis, c'est une religion, la musique pour moi. Ouais. L'humour, j'en consomme, mais de plus en plus, puis je m'intéresse beaucoup au stand-up, je veux savoir un peu ce qui se passe, mais ça ne sera jamais naturel pour moi. J'écoute un show de Dave Chappelle, je trouve ça bien, fin. Là. Je parle avec les collègues, puis je trouve ça déconnecté un peu des fois. Meilleur de la planète, là? C'est pas moi. Hein? Mais tu sais, j'aime les univers. Moi, je viens des univers chargés. Fait que c'est South Park, les Simpsons, Meunier, RBO, des affaires de groupe Pérus. Des univers, des fois, un peu plus décalés, chargés, où ce que du personnage de la musique, les Monty Pythons. Fait que c'est naturellement des univers qui me parlent plus au niveau de la comédie. Mais j'écoute, puis de plus en plus, puis il y a des stand-up que j'adore, mais je ne suis pas un consommateur tant d'humour pur. Fait que, musique. Puis je suis d'accord pour. Puis moi aussi, je ne veux pas m'attirer les foules, mais Dave Chappelle, tout le monde m'en parlait. Moi, je ne le suivais pas tant. Je vais acheter des billets. Puis cet été-là, j'avais acheté des billets pour voir Dave Chappelle, Bill Burr. Puis je m'étais fait donner des billets pour Kevin Hart. J'aurais jamais acheté des billets pour Kevin Hart au Centre Bell dans le pit, dernière rangée. Ouais. Mais cet été-là, pas de joke. J'ai fait le meilleur show des trois, c'était Kevin Hart. Puis tout le monde était comme, non, mais Chappelle, premièrement, il est arrivé 2h30 en retard à son propre show. Pas pire. Il s'installe, fume des tops entre chaque gag. Là, je comprends, mais mettons le rythme aussi. Là, j'avais tellement pas trippé. Puis là, tout le monde disait, ah, mais là, il en sort un par année sur Netflix. Je les ai écoutés, puis à un moment donné, j'étais. Moi non plus, je ne suis pas allé à me péter en tête d'un mur de c'est le meilleur au monde. Il y a un talent incroyable, mais de là, dans mes préférences à moi, c'est pas lui. J'ai un Mike Birbiglia ou du monde qui a une histoire, qui a un filon, que c'est plus. C'est comme dramatique et émotif, drôle, que juste des grosses jokes sales. Mais ouais. Exact. Ben, tu sais, CK, ça a mal fini, là, mais pour moi, CK, c'était calissement plus drôle et mieux écrit et mieux joué.
que j'appelle pour moi. Mais tu sais, je vais comparer les deux, là, ça devient perso. Norm Macdonald aussi, que j'ai découvert sur le tard, puis ça me parlait beaucoup. J'ai rien sacrément. Hein. Oui, plus idiot, plus ça me parle plus. J'allais voir un gala animé par lui. Ah ouais? Là, comme là, 5-6 ans. Avant la pandémie, ouais. OK. Ouais, il est vraiment bon. Papa ou les disciples de Raymond? Je pense que c'est pas mal mon numéro préféré puis mon pire, l'histoire des Denis. Ça va être facile un peu. Papa, ouais, comme tu le disais un peu tantôt, il y a quelque chose des disciples des Denis. Je pense que je rappelle Louvain, c'est avec compté la même crise d'affaires, mais c'en était un numéro sur papier qu'on faisait. OK, c'est quand même drôle. C'est les disciples de Raymond. C'est comme ça partait d'une gang de gars. Les disciples de Raymond qui veulent faire un club de gars quasiment secte, mais cheap. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans un local puis ils disent Raymond. Mais là, il y a eu des layers, justement, avec Joseph. C'est le fun que vous aurez 8 pieds, que vous avez des toges en métal, que vos voix soient des voix modifiées. Devenu une vraie crise de cauchemar. Un sketch incomprenable. C'est ça, trop de couches, puis là, tu perds le drôle de la patente. Comme je te disais avec Dr. Claude, même genre d'affaire. Trop de layers, puis on perd l'essence. Fait que papa de loin. Jeux vidéo ou jeux de société? Jeux vidéo, c'est deux passions, mais non, jeux de société, c'est comme si c'est des bulles qui viennent. Moi, ce qui me fait quasiment le plus triper des jeux de société, c'est de lire et de comprendre les règles. Ça, c'est un peu maniaque, là. Ouais. Mais ouais. Moi, de m'asseoir. Puis des jeux complexes que je fais, ça va être de la job, là, 14 pages, puis d'installer le board, faire, OK, les ressources, là, du tour partout, puis là, de comprendre la mécanique de jeu que le créateur a trouvé. Ça, je trouve ça hallucinant. Chris chapeau, mais après ça, je peux le remballer, puis je n'ai jamais joué. C'est un peu malade. Là. Ouais. Mais les jeux vidéo, moi, c'est une passion depuis mes 5 ans. C'est l'affaire qui m'a plus kické avec la musique. Là, quand j'étais kid, quand j'ai compris la NES, fait que ça m'a suivi toute ma vie. Puis je suis encore là, je suis encore à jour. Je viens de il y a 2 jours un jeu indie, Eastward, d'aller jouer à ça. Fait que moi, un jeu vidéo. Surtout ce qui Les jeux vidéo, c'est sur des consoles ou tu joues sur PC? C'est quoi? Moi, c'est un peu dingue, à peu près tout, là, on te le dit, mais je suis vraiment un gamer console. Ouais. En ce moment, c'est la Switch qui me fait le plus triper, puis c'est les indie games, fait que c'est les jeux de petits studios indépendants, parce que bien des jeux qui sont bien plus quasiment entre le roman graphique puis le jeu vidéo, parce que souvent c'est simple, puis le scénario, les musiques sont dingues, il y a des perles qui sortent, il y a des gros titres là, qui sortent des God of War, les adultes, tout ça, puis c'est génial, là, mais les indie games en ce moment me parlent plus. Fait que ça, tu le diras sur ça à ta mère, dans la question de ta mère, en passant, Seb capote les indie games. Parfait. C'était son autre question. J'ai hésité entre les deux, mais j'ai demandé celle-là. J'avais peur que ça ne t'amène pas à en jaser, mais je suis content que tu en aies parlé. T'as rasé la barbe au complet ou t'as rasé les cheveux au complet? Et Chris. Rasé la barbe, il n'y a pas si longtemps, je me suis gardé une Fu Manchu. Ben, moi, ça repousse quasiment une joke, là, le pin, je reviens de même en 2h30. Fait que sûrement la barbe, mais les cheveux, des fois, je suis tanné aussi. Des fois, je suis dans là. Quelque chose de short. Je pense que Denis Barbu marche mieux justement encore avec sa barbe, ça vient avec. Là. Denis Barbu, ça devient un peu long, puis les cheveux un peu militaires, mais je ne sais pas. On dirait qu'il y a de quoi de Samson, la force vient de là. Il y a de quoi de tellement de sloppy dans l'univers des Denis, que les cheveux longs. Comme Vince, là, Vince, il bosse un peu. Là. Il commence à y perdre un peu, les cheveux minces. Il y a des gros chapeaux, là, je le vois. Il s'en vient coquet avec ses cheveux, il est mêlé. Mais j'ai dit, Vince, la barbe que tu as là, rase-toi, tu vas avoir l'air détraqué, là. Rasé avec la barbe blanche de même, là, tu viens de pogner des layers là, de. Ouais, mais. Il n'est pas certain. Il n'est pas, je le comprends. OK. Leur histoire en chanson ou Silver and Colloid Stars? Ouais, c'est bon, ça c'est dur, c'est 2 petits shows. Je pense que c'est Batters, ça, on l'a appelé. Ah ouais, hein? Je pense qu'il a dit ça va le bugger, ça. Écoute, l'histoire en chanson, c'est ça, c'est de repasser nos tunes assis en t-shirt à visiter nos tunes. Puis Silver, il y a de quoi qui me fait que. Ouais, ça va être Silver. Silver, quand même, il y a de quoi d'unique. Mais là, c'est qu'on l'a fait comme une 4e et dernière fois. On l'a capté pour nos Patreons.
il y a quelque chose, c'est ça. Il y a du monde qui était assis, on l'a tourné devant nos fans après un rince crème. Le monde en avant, puis sur le stage, ont capoté, mais il y avait du monde au balcon, crissement loin, puis entre les deux, il n'y a personne en bas, une période COVID. Fait que le monde au balcon nous a un peu écrit, là, c'est lent, tu sais, là, Chris, si t'es pas dans l'univers ou proche, t'es loin, là, c'était Silver, et on sort, prend 1 minute 20 avant qu'on revienne, on vient juste laisser tomber un objet que tu ne vois pas de loin, on pointe de même, c'était Silver. Fait que je pense qu'il y a une couple qui ont fait là, on dit il y a de quoi d'un peu masturbatoire, comme des albums, des fois, que tu fais, ah, c'est pour vous autres, là, vous nous avez perdu là c'était un jam un peu trop. Fait qu'il y a ça dans Silver, il y a les deux, c'est un côté que j'adore. Quand on y touche, justement, je te dis, là, on est dans le non-sens, mais des fois, on est l'autre bord de la ligne parce que t'as pas le choix qu'il y ait un projet de même. Puis ça m'énerve plus. Des fois, j'aime pas le cinéma expérimental pour ça, parce que je trouve que le réal s'appelle tout seul, puis je suis weird. Puis dans Silver, des fois, on est un peu dans ce ligne-là, puis ça peut. Mais je pense que tu as raison pour le type. Tu sais, moi, je l'ai vu au cabaret du Monument, je pense, la première année avec ZooFest. Fait que c'était comme à 90 places. On était quasiment. Le stage était quasiment. On était quasiment assis dessus. Là. Oui, exact. Fait que c'est sûr que de le voir là, puis dans une énorme salle, ça doit être deux choses différentes. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça joue. Fait que c'est ça. Beatles ou Plume la Traverse? Et boy, de Chris. Je vais prendre Plume. Mais c'est quoi ça fait mal. Ça fait plus mal que Vince ou Marc. Mais ouais, écoute, ces deux influences, ça n'a aucun sens. Mais Plume, c'est ça, c'est vraiment un mentor sur tous les niveaux. J'en dois beaucoup, je pense, pour Denis Barbu. Plus que c'est pas un humoriste, mais à 14-15, de voir le grand bonhomme de CC5 avec la barbe menaçant, qui a envoyé chier son public, le public sont dans merci de nous envoyer chier. Là. Je vais ça, cette dynamique-là de hey! Puis t'es peurant, mais d'avoir aussi une tendresse puis des patterns en dessous de ça. Non, Plume. Puis le choix aussi, de comment il a managé sa carrière, ses choix artistiques. Ouais. On n'a pas pu faire les mêmes parce qu'on est aussi dans un milieu pop et l'humour, qui n'est pas la musique. Tu veux pas. Puis on n'a pas le même choix de vie non plus. On est tombé vite en banlieue, des familles, des enfants. On a des vies bien square pour faire un genre si à gauche. Je pense que Plume était plus poète et assumé dans sa vie d'artiste, mais un respect total pour son œuvre et l'homme. Fait que, oui, avec Plume. Tantôt, tu parlais de ça, tu sais, les bands, puis qu'un part en solo, puis il revient en band. Ben, tu sais, j'ai écouté, c'est sûr, le documentaire des Beatles, là, Get Back. Puis moi, j'ai découvert, comme il y a 1 mois, George Harrison tout seul. Là. Puis là, l'autre fois, je suis comme, hey, cette tune-là, je la connais. Chris, cette tune-là est bonne. Hey, c'est tout. Puis là, je me suis mis à downloader sa discographie, puis il est malade, ce style-là. Puis là, ça m'a vraiment fait triper. J'en ai parlé avec Yann, c'est ça. Quand il s'est séparé, il a sorti un album triple, à quel point il se sentait retenu là, dans son band. Là. Fait que, ouais. Ah oui. Ben, c'est ce qui est triste, c'est tellement étrange parce que oui, qui est sorti, il est tellement chargé, il y a tellement de stock là-dessus. Le gars, il était squeezé entre les plus grands songwriters d'histoire de la musique. Puis il faisait Chris, moi aussi, j'ai ça en dedans. Fait qu'il était, oui, on va t'en laisser. C'est bien du monde qui font qu'il n'y avait pas assez d'espace, George et Beatles. Mais oui, c'était une à deux sur Revolver, 3 tonnes, mais tu sais, il y avait assez l'espace qui méritait cette période-là parce qu'il était avec John P. Paul, qui étaient des monstres. Là, fait que oui, mais il avait le goût d'exploser. On l'a vu en solo. George, je pense que c'est à peu près lui qui s'en est le mieux sorti. Ou différemment, là, les gars ont eu des hits monumentaux, mais ben oui, c'est ça. Ben du talent. C'est sûr que Ringo, il y a You're 16, You're Beautiful and You're Mine qui vieillit peut-être un peu moins bien, mais sinon, quand même. C'est la dernière des rafales. Parce que tu as parlé de poète en plus, puis c'est drôle parce que soit que chaque fois que tes enfants reviennent de l'école, tu dois leur lire un poème que tu leur as écrit dans la journée, ou chaque fois que tu écoutes une nouvelle série, j'ai pas le reste de la phrase. Fait que donne-moi une seconde. Non, mais je vais l'avoir. Chaque fois que tu écoutes une nouvelle série, tous les personnages ressemblent et jouent comme Georges Saint-Pierre. Ah ben sacrément. C'est supposé être 2 punitions, mais je trouve que c'est quasiment 2 cadeaux. 2 bénédictions.
Non, mais je pense que Georges Saint-Pierre, après 2 séries, tu en as plein de cul, là. T'as fait Better Call Saul. Ça se peut que la finale soit moins touchante là, avec le jeu de. Fait que je vais prendre le poème. Ça se peut que ça soit short, là, en 4 Ouais. lignes. Là. Ouais. Chaque soir, c'est ça, c'est le bout de gossant de. OK, ben, vous appelez, là, je suis à la radio ce soir-là, vous faire un FaceTime, vous faire votre poème. C'est du trouble en esti, là, mais. Ouais. Mais ça serait ça. Parce que là, Georges, il est bon dans les rings, là, mais. C'est bien qu'on l'aime. C'est ça, exactement. Il mise sur tes forces. Parfait. Est-ce que tu as une phobie ou une peur? As-tu une plus grande phobie? Quelque chose qui te fait peur? Ouais, c'est tellement over the top puis dark. Deux affaires rapides. Ben écoute, la phobie, moi, ça serait de survivre à mes enfants. C'est tellement dark à dire, puis je pense que tout le monde, c'est la phobie, mais c'est quelque chose même, je gérais très mal la période bébé. Le petit qui a le rhume, là, moi, j'étais dans le cadrage de porte, puis c'est à l'hôpital, Steve. Puis ma blonde, non, il y a le rhume, Seb, on va le frotter, puis ça. Ouais, hein, me blême, là, puis en bas, puis dans. Ah, mais tabarnak, t'as creux, puis il a fallu que je travaille beaucoup sur moi là-dessus. Pas être paranoïaque. Fait que ça, ouais, ça serait une peur de quoi grave à mes enfants, mais je suis capable. Il faut penser à ça, sinon tu ne fonctionnes pas dans la vie. Puis une affaire, à un moment donné, je me suis imaginé que je trouvais Twilight, qui n'arrivera jamais, mais qui me ferait tellement peur, c'est d'être assis puis de penser à un moment donné à quelque chose dans tes souvenirs, puis de faire. De penser à quelque chose qui est arrivé, mais que tu avais complètement délité, là, quelque chose d'assez grave. Là. Ouais. Allumé de faire. Ah, puis tu revis, j'ai fait ça, j'ai vécu ça, mais ça sort. Il y a une affaire qui était délitée. Un blocage, ouais. Un blocage qui pop, qui est crissement épeurant, là. Quand t'enterrais un gars en arrière d'une shed avec un cousin à 14, là. Ça vient de fucker à lui, ça me ferait peur que ça pop. Ça arrive au film de David. Je te souhaite qu'il ne débloque pas, en tout cas, du moins. Oui, qu'il reste bien bloqué. Pas que ça ne soit pas arrivé, mais qu'il ne débloque pas. Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi? Ah, mon pire ennemi, ben, je souhaiterais que du mal, là. Je devrais être bien fait. Mon pire ennemi, il n'y a rien que je ne ferais pas. Genre, ouais, mais ça, par exemple. Ah, attends, il y a un de tes invités qui a répondu quelque chose. J'ai fait, ah ouais, ça, c'est. Je pense que c'est Pierre Hébert, je ne souhaiterais pas de mal à ses kids. Ouais. C'est ça, tout le monde alentour de lui. Mais pour lui, perso, là, non. Le cancer du sang, puis se faire rentrer dedans vers Richard, là, je ne tombe pas dans la vie quand même à tout prix. Non, c'est une vie de marde, t'es une mauvaise personne. Décalise de la planète, on est déjà pas mal. Okay. J'aime ça quand on répond ça. Même affaire, Rosamé Automne-Témorin a juste fait « C'est mon pire ennemi ». Mais Chris, c'est ça la question. T'as raison, c'est pas comme oui, mais moi, il n'y a pas personne que j'aime pas. Tu fais non, lui, plein de petits malheurs. Là, fait que je suis d'accord. C'est ça, mais ça dépend de l'intensité. Si ton pire ennemi, il était venu me voler un t-shirt à la corde à linge, là, c'est peut-être un peu élevé, là, le cancer du sang, mais ton pire ennemi qui pourrait mettre ta vie et ta famille en danger, ben là, non. Oui. J'aime bien le pacing qui amène à la question suivante qui est qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur parfait? Ben ça, là, que mon pire ennemi pogne des non. Ah non, hey, ça risque d'être cliché solide, mais tu sais, je pense que c'est bien normal que le bonheur soit cliché et simple, mais en santé, avec ma blonde, mes gars, plus longtemps possible, vivre une bonne vie. Puis déjà, je suis pas loin de ça. Je me considère bien chanceux. Je m'arrange pas. C'est pas compliqué pour moi. Tu sais, mais j'ai ça, tu sais, moi, on dirait, t'allais faire écoute au Centre Bell. Là. C'est grandiose, c'est fou, mais c'est fini. Je suis là, je sors, j'ai hâte d'être chez nous. Puis, à la maison avec les gars, puis tranquille, puis plus être dans tout ça m'étourdit beaucoup plus que me donne du bonheur. Bizarrement, c'est un métier que j'adore. Mais je suis bien dans mes affaires chez nous, avec mon monde. C'est une bonne chose de terminer un spectacle ou n'importe quel événement puis de faire j'ai hâte d'être dans mes affaires avec mon monde. Ça, c'est. Ben, je pense que c'est vraiment le fun. Ben, je pense qu'avec le métier de même, ça a juste été bénéfique puis ça m'a aidé. Tu sais, les premières années, nous autres, on est au Parc des Oliviers, on me met un verre de lait sur le bord de la porte, puis on se sauvait. Parce que Jacques était venu, les gars, le PR. Mais je pense que, tu sais, en bout de ligne, qu'on soit de même,
par défaut, ça peut aider parce que Chris, dans la jeune vingtaine, le succès, on le sait, on le voit, il y en a qui l'échappent plus vite, puis on n'aurait peut-être pas été à l'abri de ça. On le sait que c'est un métier dangereux pour ça. Fait que notre côté, justement, un peu sauvage dans nos têtes, je pense, ça a été bénéfique finalement. Ça l'engorge. Ouais. Ça a été quoi, selon toi, à ce jour, ta plus grande épreuve? Écoute, à date, je suis quand même assez choyé. Tu sais, j'ai pas perdu mes parents, j'ai pas eu de maladie grave. Mais ouais, sûrement ma période, les études. Ouais. Pour moi, l'école, mais tout ce cadre-là, le rigide, moi, ça marche pas dans la vie. Un frame à suivre avec une discipline tête. Il faut que ça parte de moi. Tu sais, regardez mes bulletins, moi, histoire 98, géo 4. Pas 32 puis 80, là. 98 ou 3%, c'est je le fais ou je le fais pas. Ouais. L'éduc, j'arrivais avec des docks en jeans, je m'assoyais, genre, ah ben non, je fais pas ça, moi, de l'éduc, là. Puis il y avait pas de. J'ai toujours été, j'étais encore de. Tu sais, je vais me donner solide dans quelque chose qui me parle. Si ça me parle pas, je vois pas l'intérêt. Tu sais, j'étais trop jeune pour l'école. On dirait que puis je foxais des cours, mais j'allais lire Le Père Goriot. J'allais lire je foxais pour aller lire des romans. Je faisais, ben ça me parle, j'ai vu lire ça là, m'en contre-calisse de ça. Fait que ça, ben, ça fait que ça a été dur, tu sais, j'ai toujours été j'ai été drop-out, je suis revenu pour l'école d'humour, ça me prenait mon 5, du français de rattrapage à 20 secondes, puis j'avais droppé out. Le primaire aussi, ça a été très, très dur, ce cadre-là scolaire. Fait que ça a été une épreuve assez longue, tu sais, puis c'est plus tard que je me suis rendu compte, OK, là, je devrais être au secondaire, je suis rendu à 24, là. C'est comme là, je comprends la game, là. Ouais. Mais de me faire imposer ça dans l'enfance, l'adolescence, bizarrement, ça a été une épreuve, ça a été des beaux temps aussi. Là. Tout le parascolaire, les amis, la vie, ça allait bien, mais les heures d'école ont été pénibles pour moi. Ouais. Mais c'est pas tout le monde, comme tu dis, qui fit dans ce cadre-là scolaire. Puis on en parlait aujourd'hui, justement, dans un sujet radio. Puis il y a de plus en plus de homeschooling, le monde qui font de l'école à la maison. Moi, encore là, je ne sais pas comment les parents réussissent à devenir pédagogue puis enseigner, chapeau. C'est pas quelque chose que, si j'ai un enfant, je pourrais pas faire. Viens, je vais t'apprendre la vie, puis tu vas être capable de faire l'examen du ministère en bout de ligne. C'est sûr que non. Là. Non, exact. Puis moi, chez nous, c'était contrastant. Tu sais, mon père qui a lâché l'école en 4e année pour aller travailler sa ferme puis partir au camp. Ouais. Mais j'avais mon frère qui était premier de classe surdoué, là, qui s'en allait à l'universitaire. Puis c'était mon modèle, Martin. J'étais dans. Chris, on connecte tellement cette affaire. Comment ça, t'aimes ça, toi, tant que ça, et assis là? Puis j'étais comme. Fait que ça m'a spiné dans la tête longtemps, mais ouais, exact. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais en même temps, je comprends que ça prend à un moment donné un stop. Puis ça va être ça le frame, là. Mais c'est toujours à revisiter puis faire attention. Mais moi, ça a été pénible. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier fou rire? Dernier fou. Ah, oui, OK, oui. Il n'y a pas si longtemps. Ce ne sera pas drôle, là, c'est tellement des moments. Pas grave. Il faut être là. Ouais. Mais une soirée, il n'y a pas longtemps, moi, Marc, ma blonde, Vince, mon frère Marc qui vient, puis on est assis sur le patio, là. Pas avancé sur le vino. Il commence à être tard un peu, puis on a du fun, puis on jase. Puis là, mon frère Marc, il me raconte un show, j'aurais même pas le nom, un show de télé-réalité assez complexe qui joue en ce moment-là. Il y a comme un buzz là-dessus. Est-ce que quelqu'un qui. C'est ça, je pourrais le compter. Il recrée comme une pièce. Tu vas revivre. Ah oui, The Rehearsal. Ben, c'est ça. Il m'a conté The Rehearsal, mais oui. On est sous, là. Il n'est pas capable de. Mais ça s'explique pas. Ça s'explique pas bien. Mais Chris, c'est bon. Je viens de finir de l'écouter, moi, hier. C'est ça. C'est tellement. Mais je pense que tu adorerais ça. Probablement. C'est tellement de niveau. Chris, Guillaume, je braillais parce qu'il recrée une pièce, puis là, il faut que le gars, dans le fond, il veut s'excuser. Puis là, il avance, puis des couches, je fais, ouais, mais qui? Il fait, le gars, ils font tout ça pour qu'il s'excuse. Puis c'est qui le gars? Puis là, j'étais avec Marc, qui rajoute des couches. Hey, asti, je pleure. Puis lui ici, puis là, surtout qu'il rajoute une phrase, genre, ben, ils refont un objet qu'il avait déjà eu. Tout ce qu'il rajoute, ça rajoute 1000 layers qu'on comprend plus rien. On n'était plus dans un texte de 20 minutes de larmes, puis il riait, lui, sans le faisant. Chris, c'est vrai que c'est pas clair. Fait que, non, mais Yann, il capote là-dessus. C'est The Rehearsal. C'est disponible sur Crave.
Ouais, c'est Hey, ce puis qu'il c'est tellement. Parce qu'il retrouve du monde avec Craigslist, puis il fait y a-tu quelque chose, vous voudriez vous excuser dans votre vie ou avoir un pardon? Puis quelqu'un, le gars, il a juste dit à son groupe de quiz moi, j'ai une maîtrise, mais il n'y a pas de maîtrise. Mais ça fait 12 ans qu'il surfe sur le fait qu'il y a une maîtrise dans son groupe de quiz. Puis là, ses chums n'arrêtent pas d'y envoyer des offres d'emploi qui nécessitent une maîtrise. Puis il est comme ah, je peux pas, je suis occupé. Puis là, il fait je veux leur avouer que j'ai juste un bac. Ouais. Mais là, lui, le gars, l'animateur, il fait OK, mais on va te pratiquer à faire ça. Fait où tu vas annoncer ça à tes amis? Il dit dans notre bar de quiz. Fait il fait reconstruire le bar de quiz exactement. Puis là, il engage un acteur qui va jouer son ami, puis il le fait pratiquer avec cette personne-là. Mais là, ce qui vient fucked up, c'est que lui, il dit le gars des jeux de société, moi, je suis pas sûr que je suis capable de bien le guider. Fait que là, il recrée la part du gars, puis il s'engage un acteur qui fait le gars des jeux de société. Chris, c'est tellement méta, Ouais, ça ouais, finit ouais. plus. Fait que je comprends qu'il est un peu avancé, ça s'explique. Même là, même à jeun, ça s'explique pas bien. Mais il faut le voir, là, c'est drôle en tabarnane. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ben, c'est ce qu'il m'a dit à la fin, mais en riant. Ben, écoute-le, Chris, là, s'excuse, il va être là, puis il reconstruit des objets. Puis là, Ah non, c'est vraiment bon. Mais oui, je peux comprendre que même moi, là, je viens d'expliquer, puis c'est pas très clair. Mais c'est clair, mais pas la chute. ouais, ouais. Pas tant pourquoi tout ça. Là. La prochaine question, je l'ai volée dans justement une télé-réalité qui est RuPaul's Drag Race. Et à chaque fin de saison, il demande à ses finalistes qu'est-ce que vous diriez à votre jeune vous-même. Fait que toi, si tu rencontrais le jeune Sébastien, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, c'est sûr que ça aurait rapport justement avec l'école. Là. Ouais. Ce speech-là de là, le gros, c'est que tu traites bien fait Xanadu, là, mais slack les jeux et focus un peu. Là. Juste ça, juste ouais. Juste va chercher ton papier qui va te servir. Là, ça va être moins de trouble à la dernière minute parce que tu as le goût de faire des jokes là, qui te manque ton papier. Fait que de prendre ça plus au sérieux, ça serait probablement ça parce que ce serait pas de quoi du futur où est-ce que ça va, c'est ça, j'ai un front de bœuf, ça m'a aidé dans la vie de foncer pareil, puis mes patentes, j'ai une bonne confiance depuis toujours de non, non, je fais mes affaires, puis ça va. Fait que ça serait pas là-dessus, tu sais, ça serait là, focus, d'être sérieux, d'être un peu moins paresseux, puis un peu moins, ah, moi aussi, un cadre, d'être moins rigide, surtout que je fais pas mon affaire. Aïe, je dirais là, ça, slack, tu n'auras pas le choix à un moment donné de t'adapter. Fait que, voilà. Ça a été quoi ta découverte cette année? Y a-tu un artiste, un livre, une œuvre, quelqu'un que tu as découvert? Oui, il y en a beaucoup, pas mal d'affaires. Mettons, si j'y vais, ben, au Québec, deux, puis c'est pas si récent, là, mais quand même, c'est Gab Bouchard, qui vient de sortir son deuxième album, Graphine, que j'aime beaucoup. Excellent ce qu'il fait, les deux albums. Un genre de Louis-Jean un peu, mais plus croche, plus sloppy un peu, mais super bien écrit, composé. J'aime bien ce qu'il fait. Puis sinon, Flore Laurentienne, vraiment du néoclassique. Je pense que c'est le frère de Claude Pelgag. J'étais allé voir, en show avec Louis Jo, en plus. On était Chris 20 après la pandémie d'une salle à Saint-Jérôme, puis ils sont venus, mais c'est génial ce qu'ils font. C'est un gars, dans le fond, mais orchestral piano. Flore Laurentienne, allez écouter ça. Puis sinon, dans les bands, en ce moment, je suis dans Black Midi. Là. Allez vous taper ça, vous allez haïr ça que le Christ. C'est pas évident, là, c'est niché, puis c'est... Ouais, c'est du prog. C'est assez compliqué le patente, mais j'adore ce qu'ils font. Album difficile à première écoute, là, sans développer, presque parler un peu Primus, mais pas drôle. Fait que c'est chargé et moi, ça me fait péter la tête, mais pas. Parfait, je vais googler ça. Je suis rendu à la question de mon dernier invité que j'ai reçu avant toi, qui était Louis T. Et bonne question de Louis T. J'ai essayé de la synthétiser, mais il disait quelle influence votre participation au Fantastique a-t-elle eu sur votre carrière? Mais il a tout de suite surenchéri avec aviez-vous des inquiétudes à apparaître en vous-même? Ah, ben oui, ben, c'est une bonne question, Louis. J'aime ça qu'il me vous voit aussi. Hein, lui, non, ouais, ben un peu, je l'ai effleuré tantôt, te le disant. Félix m'a dit faut que tu viennes, Seb. Puis j'étais là la première fois, mais je vais comme invité, là, mais je ne reviendrai pas dans l'équipe. Il était oui, moi, Jannick, Chris, il faut. J'étais comment je vais trouver mon ton, ironique, tout ça. Puis ça s'est placé assez rapidement. Ben, j'ai compris, là, juste tout ce qui est dans le tapis, non. Regardez ça pour les Denis.
Mais à un moment donné, les sujets, ça m'a rendu un peu dingue. Là. Depuis la dernière année, je fais comme à peu près plus de sujets. C'est plus rendu des numbers là, que j'écris. Ouais. C'est des moments forts, puis des cadeaux de la vie, puis c'est pas tant. Fait que ça me sert bien plus à. Parce qu'à un moment donné, je comprenais moins là, pourquoi j'étais là en train d'expliquer. Les clés de char, il y a toutes sortes de modèles, peu importe. puis, puis rebonder avec tout le monde. Fait que c'était quasiment plus ironique. Fait que je suis plus dans le number, mais ouais, oui, ça a ouvert. C'est la gang, j'adore le monde. Le monde est vraiment magique. L'équipe est le fun. Le monde est fin. Fait que tout ça. Puis je vois bien que ça marche bien. Cette année, j'ai un peu hésité à revenir, pour être bien franc. Juste dans moi, perso, j'avais peur d'avoir fait le tour. Ça fait 4-5 ans. Ouais. La quatrième année. Fait que j'avais peur un peu de le recommencer avec les patterns. Fait que je suis moins là en présence un peu cette année, mais je le fais quand même. Puis j'adore ça, j'adorais ça, mais c'était de trouver le bon ton là, entre les deux, parce que ça reste. Surtout au début, le rouge, je te crie, mais c'est assez pop, c'est assez clean là, pour mon genre. Mais finalement, c'est ça. Avec les autres, le show marche, le concept marche bien, fait que tu peux rebander sur tout le monde. Fait que je sais pas ce que ça a eu sur ma carrière. Oui, mais ça, oui, écoute, c'est une bonne réponse. On faisait quand même notre dernier show, puis on voyait du public qui venait, qu'on ne voyait pas habituellement, et qui quittait des fois pendant. Je les aime bien, Sébastien et Vincent, à radio, c'est des bons pères de famille, ils parlent beaucoup de leurs enfants, ils sont placés, ils arrivaient là, puis après 2 secondes, des jokes de meurtre, puis moi, ça taille dans ce graffinian. Oh, calice. C'est moins les nurses de l'Angleterre, là, tu sais. C'est ça, là, c'est dosé à 4, en show, on est à 12 sur 10, fait que. Mais c'est ça, ça a fait un peu ça aussi, peut-être du monde qui ont compris qu'il y avait des gars en dessous des 2 dingues. Louis T te remercie. Et c'est à ton tour, c'est la dernière question. C'est à ton tour de poser une question à ma prochaine invitée qui sera Mélissa Desormeaux-Poulain. As-tu une question pour Mélissa? Oui, bien, excellente comédienne-actrice en passant, là, que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Elle est très bonne. Je pourrais parler de son métier, tout ça, mais je veux plus, justement, tu l'as effleuré tantôt, le sujet, mais j'aimerais ça qu'elle parle des combats de chiens. Qu'est-ce qu'elle. Mettons, si elle n'avait pas le choix d'en organiser un, Ouais. quel chien qu'elle s'achète pour gagner son combat? Quelle sorte? Quelle sorte elle prendrait pour des combats de chiens? Ouais, elle doit prendre le pitbull. Je veux qu'elle trouve ça compliqué et qu'elle soit pas bien pendant 5 minutes. Là. Parfait. Je ne sais pas, un berger allemand, puis quel coup qu'elle aimerait, mettons, pratiquer avec, genre, qui morde le cou, la patte. Je veux qu'elle donne du détail de son combat de chien à venir. J'ai l'impression qu'elle pourrait pleurer, mais ça, c'est. C'est toi qu'elle vient toucher, disais, non, arrête. Oh, oui. Quel chien t'aimerais mieux flatter après? Tu sais, mettons, si je vois que ça déborde, je la ramène. OK, parfait. Quelle race de chien t'aimerais mieux flatter? Merci Sébastien, c'est vraiment un plaisir de te jaser. Un plaisir. Je demande tout le temps aux invités, as-tu quelque chose que tu aimerais plugger? Il y a le podcast Rince Crème, bien entendu, qu'on peut aller s'abonner. Tu viens de tout plugger. Bon, j'aurais aimé ça te le laisser dire. Mais bon, ouais. Je te remercie, je te laisse dire. Je fais ça maintenant. Je demande aux gens de dire le dernier mot de la fin, puis je pèse sur le générique qui part violemment. Un mot de même? Never again. Stérile. Yeah.